Bonjour Alain, Bonjour. nous sommes en compagnie d'Alain Barouin au marché du livre de Noël de Saint-Germain-de-Modéon. Alors, on va commencer par l'évidence, vous êtes le frère de Michel Barouin, c'est ça? C'est exact. Parce que je vois Michel Barouin, mon frère, hein, comme ça, je suis un enquêteur de premier ordre. Oui, qui est décédé en 1987. D'accord. Et donc aussi, vous êtes de la famille du maire de Troyes. Il y a quelques années, oui, j'étais le frère de Michel Barouin. Ouais. Maintenant, je suis l'oncle de François Barouin. Voilà. Il semblait bien qu'il y avait une filiation. Voilà. Alors donc, vous avez écrit un livre sur votre frère. Pourquoi ce désir d'écrire un livre sur votre frère? Parce qu'il il comptait beaucoup pour moi. Nous avions 17 ans de différence. C'était presque un deuxième père en quelque sorte, et il est décédé à l'âge de 56 ans. Ah oui, jeune. Et j'ai eu le besoin d'écrire sur lui à l'âge que j'avais quand il est mort. C'est-à-dire, je l'ai écrit, j'avais 56 ans. Ah ok. Ah, vous aviez pris le temps de la réflexion quand même. Oui, un petit peu. Un ami de son fils avait déjà écrit sur lui une biographie. Quelqu'un qui est devenu connu après, c'était Jean-Michel Blanquer qui avait écrit une biographie sur Michel Barouin, mais moi c'est plutôt un vécu commun, quoi, une double biographie en quelque sorte. C'est plus intime, on va dire. C'est plus intime. Voilà. Alors ensuite, je vois une statue qui fait chute, le titre « La parole est au silence ». Ça c'est le dernier livre qui est sorti l'été dernier. Oui. C'est un recueil de nouvelles. C'est un recueil de nouvelles. Certaines, il y en a 17, certaines se déroulent dans le Morvan, mais pas que. Certaines sont comment dirais-je, un vécu personnel que j'ai retranscrit en nouvelles un peu imaginaires, et d'autres sont purement fictives, au travers d'un personnage unique qui chemine tout au long de ces 17 nouvelles, que j'ai appelé Jean Lepuche. D'accord, donc c'est des nouvelles, mais il y a quand même un petit fil conducteur entre certaines nouvelles. Un fil conducteur, c'est le personnage. C'est un fil conducteur. C'est un fil conducteur, oui, oui. Alors, oui, vous voulez dire encore? Non, je voulais vous dire que la dernière de ces nouvelles, que j'ai appelée Peter Hessler, elle me touche beaucoup parce que c'est le nom d'une personne dont j'ai vu le nom écrit sur une valise en ayant visité le Auschwitz. Ah, et oui. Il y avait marqué Kind, donc c'est un enfant. Oui. Et j'ai imaginé ces derniers jours avant de rejoindre ce drame. Ah ok. Effectivement, ça doit être assez touchant. Et donc, d'où le silence c'est lié à ça. Qui chemine autour de toutes ces nouvelles. Mais la couverture est très bien trouvée en tout cas. Ah ben c'est l'éditeur qui m'avait proposé un certain nombre de... Oui, oui. Mais j'ai voulu plutôt prendre une statue plutôt qu'un personnage réel. Oui, oui, non, mais je trouve que c'est encore mieux. Déjà, une statue, ça parle pas beaucoup de base. Voilà, c'est ça, tout à fait. Alors, ensuite, on a Méandre vagabond d'un amoureux du Morvan. Donc, j'imagine que c'est un peu vous, l'amoureux du Morvan. Tout à fait, tout à fait. En fait, c'est un parcours. Un parcours qui débute à Paris, paradoxalement, car à Paris, il y a une rue du Morvan. D'accord. Et donc, j'explique l'histoire de cette rue du Morvan, comment elle a été inaugurée, et ensuite, je déroule le parcours en passant d'abord par Vézelay. Ensuite, je parle de Vauban, je parle des villes d'Avallon, Corbigny, d'où ces méandres, bien sûr Château-Chinon, avec tous les personnages qui illustrent chacune des contrées traversées, et je vais jusqu'à Autun. Oui, qui est la porte du Morvan de l'autre côté. De l'autre côté, voilà, avec Bibrac, bien sûr. Alors, et vous racontez quoi sur ce Morvan, justement, ces endroits? C'est un mélange d'histoire,
bien sûr de géographie, de coutumes aussi, de vécu personnel, notamment quand je venais en vacances, j'habite Paris, mais j'ai une résidence dans le Morvan. Quand je venais en vacances à Ouroux-en-Morvan chez mon oncle, et je cite même un vécu lorsque mon oncle travaillait l'été pour installer des balles parquets, et je l'ai aidé un été, donc j'en profite pour parler de la tradition des balles parquets qui existait dans les années 60, 70. Oui, même début 80 même. Ah oui, mais là c'était un peu... je l'ai fréquenté plus. J'ai connu ça, donc oui. Vous avez connu ça. Donc c'est un exemple, et donc c'est un mélange. Ce n'est pas un essai, ce n'est pas un roman, mais il y a un peu des deux. D'accord. Et alors, le quatrième et dernier de votre liste, c'est Le Jean de l'abeille. Alors je serais tenté de dire que c'est le premier dans l'ordre chronologique. Eh bien, on a remonté le temps comme ça. Voilà. Ah oui, c'était... Et c'est... C'est un petit roman, un conte en quelque sorte, que j'ai édité à l'époque chez l'Armançon, chez notre ami Gérard Gauthier. Pas Gérard Gauthier qui a disparu, l'Armançon. L'Armançon. Donc j'ai dit chez Gérard Gauthier. Et donc Le Jean de l'abeille, c'est un conte, c'est un peu un conte un peu philosophique d'un personnage qui s'appelle Jean lui aussi, et qui rêve, qui se fait dans son rêve piquer par une abeille, et puis il se met à travailler comme travaillent les abeilles. Donc une partie se déroule à Autun. Ok. Plusieurs fois qu'Autun revient, vous avez une attache particulière avec Autun? C'est-à-dire, c'est une ville importante. Oui. Du Morvan. Oui. On y va souvent, et on va peut-être y aller un peu plus, mais que dans 2 ans, quand le musée va rouvrir. D'accord. Mais non, mon attache, elle est à Ouroux-en-Morvan. Oui, ok. Oui, là, le Morvan profond quand même, là. C'est pas les bords du Morvan. Voilà, le Morvan qui est... C'est pas péjoratif quand je dis profond, hein. C'est le cœur du Morvan. Le cœur du Morvan, oui, à 25 km de Château-Chinon. Oui, voilà. À quelques dizaines de kilomètres du lac des Sépons. Oui, exactement. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Alain Baroin. Merci de cette interview. Et puis à très bientôt. Au revoir. Merci.